Bonjour et bienvenue dans un nouveau mini Tardy Story. Aujourd'hui, est-ce que les fans classiques sont vraiment des élitistes? Non. Oui. On a fait une blague la dernière fois. Maintenant, on va vraiment se demander pourquoi la série classique, en vrai, c'est bien. Donc, on va commencer du coup par Pauline. Pourquoi la série classique, c'est vraiment bien? Déjà, un truc quand même par rapport aux fans classiques, c'est que si ils peuvent être chiants et en parler, c'est parce que oui, en effet, c'est bien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on regarde la série classique, on voit quand même 700 épisodes, ce qui est quand même assez conséquent et ce qui installe énormément de choses qui sont après utilisées dans la news. C'est normal vu que c'est le même univers, ou pas. Mais donc du coup, nous, comme on a tout vu, ça nous paraît normal de parler de tout parce que c'est la même série. Il n'y a pas de différence pour nous en fait. Mais donc voilà, ça c'était le petit point sur pourquoi on paraît parfois relou parce qu'on parle des classiques, désolé. On les a vus. On n'est pas des élitistes, on veut juste partager notre passion. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est pas de notre faute si vous êtes bêtes et que vous regardez pas. Donc bref, les classiques, pourquoi c'est bien pour moi parce que justement c'est hyper riche et très varié, ça s'étale quand même sur 3 décennies différentes. Forcément sur une trentaine d'années, il se passe beaucoup de choses. Et un peu moins de 30 ans. Je trouve que du coup on évolue beaucoup, on voit toute une évolution de la télé britannique. Déjà on a le passage à la couleur, on a les arcs narratifs donc qui sont composés de plusieurs parties qui peu à peu, par exemple avec le 6e Docteur, il y a une saison où les arcs narratifs font tous 2 parties, il y en a d'autres qui font 4 parties, 6 parties, 12 parties. Donc c'est très varié, il y a une vraie évolution dans les messages, il y a des messages qui maintenant ne passeraient plus du tout, c'est pas assez normal à l'époque, mais à côté il y a... Peu de racisme sous le 1er Docteur. Ouais. Oui, puis c'est Talents of Feng Xiang. Tourne de Cyberman. Oui. Aussi, mais voilà, je trouve que globalement, on voit une vraie évolution des mœurs et on voit aussi par moments des trucs vachement novateurs. Marie. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pauline. C'est vrai qu'il y avait une diversité des scénarios qui était vraiment très riche. Et souvent, on est dans de la pure science-fiction. En fait, là où dans la nouvelle série, parfois, on va plus du côté du fantastique. Oui, ça a perdu ce côté science-fiction, je trouve. Ça a perdu aussi le côté historique, surtout. Ouais, on est arrivé sur le premier aussi. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas enlever au classique et qui était cool. C'est que des fois, il y avait des épisodes historiques. C'était juste un épisode historique, quoi. Ça se passait surtout sous le 1er Docteur, ça a été un peu réintroduit sous le 5e, mais il n'y avait pas besoin d'aliens ou de machin truc, c'était juste, ils étaient coincés dans une période et ils avaient des péripéties. Et The Aztec. c'était vachement cool. The Aztec, c'est Génial. un pur épisode historique. Après, il y a des trucs super mauvais, genre avec la The chanson, Crusade. mais il y a vraiment une richesse au niveau des scénarios. Bon, aujourd'hui, on a encore des trucs un peu audacieux, mais à l'époque, vraiment, ils se lâchaient complètement. Par exemple, sous l'ère du 7e Docteur, il y a quand même The Happiness Patrol, la brigade de la joie, un épisode où ils sont sur une planète où le malheur est interdit, et qui fait penser un peu à Smile d'ailleurs, un épisode récent de la saison 10, où le malheur est interdit, où les gens se trimballent habillés en rose, où c'est une espèce de petite mégère avec un caniche qui dirige tout ce monde-là, et où le docteur manque de se faire caraméliser vivant par un monstre fait en bonbons nommé le Candyman. Et le Tardis Rose. Bon, après, honnêtement, sous le 7e Docteur, ils en avaient plus rien à faire parce que plus personne ne regardait, donc ils se sont bien lâchés. Mais ça tombe bien, on a eu British Show in the Galaxy. Meilleur épisode ever. Quoi. À partir du moment où justement ils se souciaient plus des audiences, ils ont eu carte blanche, ils ont fait des trucs de dingue. Et ça, c'est vraiment un truc à voir. Julien. Moi j'ai commencé surtout les classiques pour savoir un peu les origines en fait de Doctor Who, pour savoir quelle est la relation avec les Daleks, les Cybermen quand ils sont arrivés, des choses comme ça, et j'ai pas été déçu. Benjamin. Oui, alors les classiques, pourquoi c'est bien? Eh bien parce que je pense que dans les 290 heures de classiques à regarder, automatiquement il y a des trucs géniaux. Et j'avoue que quand j'ai mis 2 ans pour regarder tous les classiques. Il y a surtout une période où j'ai fait un grand creux avec le 5e Docteur. Et on est tous passés par là. C'est pas facile. L'exomile, le Docteur. Mais bon. Oui, en fait, j'ai attaqué les classiques pour continuer la série parce que j'avais beaucoup aimé Doctor Who. Donc je me suis dit, il faut regarder les classiques. Je les ai fait en chrono. J'étais... on va dire que j'ai été choqué par le caractère du 1er Docteur dans le premier épisode.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça fait Ça drôle. surprend. C'est vrai. Oh là là, quand t'es habitué à Tenante, même Matt Smith, quoi, tu vois l'autre, il engueule tout le monde, mais t'es qu'un con. C'est vrai qu'on a tous un texte de mais c'est ça le docteur Ben. avec le compagnon qui fait ah laissez-moi là je vais vous retarder. Oui d'accord. Vas-y. Mais en fait, il est déjà parti. Surtout que ça peut surprendre quand on commence vraiment par le début, qu'on regarde les tout premiers épisodes, mais le docteur en fait à la base dans la série était pas vraiment le personnage C'était Yann et principal. Barbara. Oui. C'était Yann et Barbara, les compagnons, et même Suzanne, quelque Suzanne, part, qui ouais. étaient les personnages principaux, et le docteur était là pour un peu apporter sa sagesse et ses conseils, machin, mais c'était pas vraiment lui qui était au cœur de la série. Et ça Oui, évolue mais après. Et c'est pour Maintenant, ça que j'aime c'est- bien aussi le premier Docteur avec ses compagnons-là. Je trouve que c'est vraiment les compagnons de base qui sont là, ils vivent les Je aventures. trouve sympa du coup par rapport à ça le fait j'aime bien les équipes de 3 compagnons parce Mhm. que ils peuvent faire Belle deux dynamique. déjà il y a des belles dynamiques et puis il y a des histoires parallèles et ça je trouve ça génial parce que généralement il y a 2 personnages qui vont d'un côté 2 qui vont de l'autre et on a 2 histoires en parallèle donc ce qui est bien parce que comme parfois c'est un peu lent quand même le rythme classique du coup on a 6 ensuite 2 épisodes de trucs, 25 quoi. Et sinon- Ouais, mais ça passe, moi je trouve. Mais du Et coup, je me mets à l'époque, à la place des gens de l'époque qui regardaient la série, donc toutes les semaines, pas comme nous, on les achète en DVD. Et en fait, on savait pas trop combien d'épisodes il y allait avoir dans l'histoire. Donc on découvre jusqu'à une période, je crois c'est avec le 4e, où ils ont pris le rythme de 4-4 et 6 en fin de saison. Mhm. Mais sinon, ça pouvait aller de 2, 14. 4, 12, je crois, le maximum. C'est 14 The Dalek Master Il Plan. me semble que c'est 12. C'est le. Si, Je si. crois que c'est. On va vérifier. Ah non, on- c'est 12. Non, c'est 12. Désolé, oui, c'est Ouais. 12 et 14 c'est Trial. Désolé. Voilà, Ah oui ouais. Trial mais c'est parce que c'est une saison Oui. ils faisaient en 404. Non, mais puis c'est vrai, c'est pour ça que Hartley est mon docteur préféré. Oui, pardon. Bon, avec le 6e et le 2e. C'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment génial avec ce docteur-là, c'est qu'on voit que les scénaristes, ils savent pas trop où ils vont avec cette série et ils tâtonnent un peu par-ci par-là. Des fois, c'est complètement Ils sont foiré. surpris du succès. je Mais oui, mais des fois, Parce qu'ils s'y il y a attendaient. des vrais trucs qu'on n'oserait plus faire maintenant, qu'il y a une mythologie complètement installée dans Doctor Who qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, mais ils avaient une liberté folle, et ça donne des épisodes absolument géniaux comme The Web Planet. Ah, les Ah, formes, on putain, l'attendait, les ça, Arby. là. Désolé, il fallait que je le fasse. Voilà. Oui, les arbitres. Si vous deviez conseiller un arc classique à des novices, qu'est-ce que ce serait? Marie. Bon, bah, déjà, je l'ai déjà dit, si vous voulez voir quelque chose de complètement what the fuck, regardez The Happiness Patrol. Et si vous voulez voir un arc vraiment. Si le noir et blanc ne vous fait pas peur, et si vous voulez voir un arc qui vraiment explore quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs à la télévision et qui est vachement bien fait, regardez The Mind Robber avec le 2e docteur, Patrick Troughton. C'est un épisode qui est d'une créativité absolument dingue et qui est impossible à résumer en fait. J'aime bien quand les scénaristes se lâchent, quand ils imaginent des trucs nouveaux et cet épisode c'est Je trouvais qu'il complètement faisait ça. très New Who comme épisode. Oui, c'est vrai. Peut-être, ouais. Julien Davin. Mais moi je dirais. Alors c'est basique, mais The Daleks, c'est le 2e arc du premier Docteur. Parce que bah, c'est quand même bizarre de voir le Docteur qui connaît pas les Daleks. Il fut un temps. C'est pas plus choquant de voir les Daleks mourir parce qu'ils tombent. Si. Après, Cassé il est quand par même des Tape avec bouts un de bois. il est quand même un peu lent comme épisode. Il est super Il est lent. lent. Ouais. Il est Ouais. long mais... Personnellement, Je préfère Invasion of Earth. hein. Je dirais plutôt Genesis of the Ouais, Daleks. en vrai, Genesis, Ouais, non, T'as le droit de c'est trop choisir, hein, facile. Tu peux dire The Daleks, ça, il Oui, est oui, petit, mais je quoi. trouvais ça. Moi je j'aime trouvais bien ça aussi drôle. Dalek parce que tu vois le docteur qui gruge tout le monde juste pour aller visiter la ville. Ah oui. Il va fucker C'est tout le vraiment monde. là que je me suis dit que Hartnell, Bah ouais. ok. Et où ça se finit rapidement, mais non, il a oublié un petit truc. Il a oublié Ah un ouais. boulot, c'est dommage. Il est long mais il est absolument cool quoi, faut le voir en moins de fois, quoi. Oui, bah oui. Pauline. Alors, moi j'hésite entre plusieurs. Moi, mon préféré c'est Enemy of the World, qui, à mon avis, pour démarrer, est bien. C'est un épisode Si, du c'est vrai, 2e Docteur, et où en fait, bah, il y a 2 Patrick Troughton. 2 fois plus. Pour le il prix il d'un. joue le méchant aussi, c'est fantastique. Et on voit toute l'étendue de son talent, donc je trouve que c'est vachement chouette. Mais sinon, je pense aussi, par exemple, City of Death qui peut être super bien pour démarrer, parce que puis ça se passe à Paris et tout, puis le rythme fait très pareil, New aussi. Et je pense que c'est un épisode qui peut convaincre beaucoup de gens qui ont peur justement du noir et blanc que pourrait avoir, par exemple, sur Enemy of the World ou The Chase ou The Daleks. C'est beaucoup Là, de c'est noir la et blanc, couleur, ouais. c'est rapide. Mais ouais. les City of classiques Death, se je pense sont qu'il arrêtés est à la- beaucoup plus abordable. Voilà, que Enemy of le the temps World. s'est arrêté avec la couleur. Bah bien sûr. oui. Ouais, voilà, Doctor Who s'est arrêté avec la couleur de toute façon. On est doublement élitiste là-dessus. Donc Super City of Death. Bah, ouais. Enemy of the World. Les deux. Pour moi, Enemy of the World, mais si t'es un peu. Parce que c'est du noir et blanc, City of Death. Ah, par Non, contre, ça j'avais passe dit un arc du coup. Désolé, ça va. Ils ont cité 2 aussi. Benjamin. Moi je vais dire The Chase parce que j'ai bien aimé Seta. Il est drôle. Oui.
Il change à chaque épisode. Il va dans une maison hantée ou je sais pas quoi. Je me rappelle J'ai plus bien trop, aimé mais... aussi. Et surtout pour la fin, ça va spoiler. Ah non, Mais tu sais pas la fin, hein. Et pourtant, mais surtout pour la fin, où en fait qu'on voit que ce docteur qui peut paraître un con, en fait il tient à ses compagnons, Mhm. tout simplement. Et quand juste avec un petit mot, moi il m'a foutu les fours. Voilà. Donc moi je ne vous conseillerais pas The Web Planet parce qu'après on va dire que je fais du gros forcing sur cet épisode. Donc je vous parlerai plutôt d'un épisode en couleur, The Greatest Show in the Galaxy du 7ème Docteur, qui est vraiment un épisode génial. Ouais, un petit peu pété, parce que c'est le 7ème Docteur, donc cette époque elle est pétée de toute façon, mais il y a une magnifique métaphore sur cet épisode où, à un moment donné où l'audience se barrait de Doctor Who, oui, parce que c'est devenu un peu kitsch, dépassé, il y a une belle idée d'avoir fait une métaphore sur le cirque, où on voit que le public il juge comme Doctor Who est jugé le Docteur, où on voit que les propriétaires du cirque jugent la série comme Doctor Who était jugé, et donc c'est vraiment un épisode génial. Un peu méta quoi. J'avais jamais vu cette Complètement méta. Ah Ah, non, il mais est si, super mais méta, regarde cet l'épisode épisode. avec ça à l'idée. Tu verras par exemple, il y a un personnage qui arrive pour faire un tour, et t'as le public qui fait ah, je préférais celui d'avant. Hein. Donc voilà. Du coup, quelque chose à rajouter avant de conclure? Regardez les classiques. Regardez Les les classiques. classiques. Regardez si- pas forcément tous les classiques parce que Regardez-en. pas que ça à faire. Déjà, Mais- regardez les épisodes qu'on vous a conseillés. Voilà, Bon, essayez-en, c'est pas ça pour essayez. rien. Regardez-en quelques-uns. J'ai convaincu une Mouvienne qui a regardé des classiques et maintenant son docteur préféré malheureusement c'est le 5ème. Oh. Quelle erreur! Ah. Écoute, Et le on a master toujours- c'est Personne son n'est master parfait. c'est et le deuxième là je sais plus comment il s'appelle. Crispy. Non. Heinlein Ah ouais. oui. J'allais dire, il y a des gens qui préfèrent Crispy Master Bon, parmi tous. si vous Mais il était voulez bien Crispy Master. regarder des classiques, pas besoin d'acheter directement les DVD sur internet. Il y a un blog qui existe qui s'appelle Doctor Who Classic, où il y a des épisodes traduits avec amour par des fans, et il y aura le lien dans la description. Voilà, et bien nous pouvons conclure avec ça. Les classiques, c'est aussi bien que la New Who. Regardez les classiques et faites-vous plaisir. Eh bien, à une prochaine fois.